Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce câble audio qui est proposé par Belkin. Il est livré dans cet emballage cartonné qui reprend les couleurs de la marque. Et on n'a pas de notice d'utilisation fournie. Alors le câble, il possède d'un côté une fiche jack stéréo 3.5 mm, de l'autre côté on a des connecteurs cinch, aussi appelés RCA. On a un connecteur de couleur rouge qui correspond habituellement au côté droit, enceinte de droite, et le connecteur blanc correspond à l'enceinte de gauche. Les connectiques, vous pouvez voir, elles sont couleur chrome. Le nom de la marque est frappé dessus, elle semble être de bonne qualité. Au niveau du câble, on a une bonne longueur puisqu'il mesure 1,80 m quand il est déroulé. Par contre, au niveau de la longueur qu'il y a entre le Y et les fiches RCA, c'est un petit peu court puisque j'ai relevé 7 cm et on ne peut pas ajuster la longueur. Contrairement à certains câbles audio, par exemple celui-ci, où l'on va pouvoir désolidariser les deux petites gaines pour adapter la longueur. Donc c'est dommage, avec ce câble Belkin, on ne peut pas. En contrepartie, on a une finition qui est plutôt de bonne qualité. Je vais vous montrer ce que l'on obtient en termes de rendu en reliant ce câble entre une tablette Surface Pro 3 et des enceintes. Juste avant, je précise un petit peu les champs d'application que l'on peut avoir avec ce type de câble. On va pouvoir s'en servir par exemple pour relier un smartphone à une chaîne Wi-Fi. On peut s'en servir pour relier un PC portable ou une tablette à des enceintes, ou on peut l'utiliser pour relier un smartphone à un autoradio. Donc le câble est branché d'un côté aux enceintes avec les fiches RCA, et de l'autre, le câble jack est branché à l'entrée audio de la tablette. Je mets en lecture un morceau pour vous rendre compte que le câble est parfaitement fonctionnel. Ou un autre morceau. Donc pour résumer, au niveau des points positifs et négatifs de ce câble proposé par Belkin, un câble de 1,80 m. Les points positifs, sa bonne longueur donc, le fait que les connectiques soient robustes et de bonne qualité, et enfin le packaging que je trouve soigné. Au niveau des points négatifs, je regrette le manque de longueur entre le Y et les fiches RCA, et surtout le fait que ça ne soit pas ajustable en longueur. Après, c'est un câble qui est assez cher pour un câble jack RCA, puisqu'il se vend aux alentours de 30 €. Et je regrette l'absence de notice d'utilisation. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt, merci.